Donc voilà, si comme moi, vous avez toujours voulu avoir ça, du joli miel, il vous faut ça. Alors, ne me demandez pas, pardon, pourquoi je suis allé la foutre en hauteur, mais c'est quand même pratique. Alors, j'en ai qu'une, hein, donc je suis vraiment l'amateur d'amateurs. Et quand on voit les abeilles sur la façade, pendant longtemps, je me suis dit, bah, c'est parce qu'il fait chaud, et donc les filles, elles ventilent. Bah, pas du tout, en fait. Là, elles sont en défense contre les attaques de frelons. Et alors, ça a plein de conséquences, ça les stresse, évidemment. Pendant qu'elles font ça, elles ne sont pas sereines et elles ne produisent pas du miel. Alors, du coup, ayant pris conscience de ça récemment, je me suis équipé de deux trucs. Un premier truc qui est un piège à frelons du commerce, donc du sucre, de l'eau et puis un produit spécial qu'on te vend avec le piège. Et vous voyez que ça gargouille là-dedans. Il y en a 4 ou 5 qui sont tombés dedans. J'en ai aussi collé un là-haut, à côté de la ruche. Mais c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est mon copain Daniel qui l'a fabriqué sur la base des plans d'un apiculteur qui s'appelle Fred Soula. Le gars s'est inspiré d'apiculteurs coréens. Alors, voilà la chose. Alors la remorque, c'est juste parce que ça me rassurait pour pas qu'il tombe. Alors, donc là, en grillage de 6, ce qui permet à tous les petits qui sont chopés par le piège de se barrer, nous avons le top de la mort du piège à frelons. Alors en bas, quelque chose qui les attire. Là, en l'espèce, j'ai mis des vieux cadres avec du miel dessus. Mais ça peut tout à fait être une gamelle avec du sucre, des fruits mûrs, enfin peu importe, n'importe quoi que le frelon aime et qui va l'attirer. Et donc vous voyez le cône qui est posé sur l'appât. Alors le principe est simple, hein. Les pépères, d'ailleurs il y en a plusieurs là qui sont dedans. Les pépères rentrent par les petits orifices. Là c'est une mouche, ça compte pas. Vont manger ce qui est sous le cône et quand ils ont fini de manger, ils montent dans le cône, à la verticale, passent par un trou au sommet du cône et finissent piégés comme des couillons à l'intérieur. Alors là vous avez, on est au 3e jour. Je ne suis pas peu fier parce que je les ai comptés hier soir, il y en a déjà une 25 hier, j'en ai vu 5 ou 6 monter ce matin. Donc on doit en avoir une bonne trentaine de pépères. Donc en voilà. On va rester là pour voir si on en voit un qui monte. Il y en a un dans le cône. Si vous le voyez, on va essayer de le suivre. Donc il va monter à pied, paf, il lève la piégée. Ouais, j'adore ça. Voilà, donc c'est autant de frelons qui ne sont pas dans la nature, donc de frelons asiatiques hein, bien sûr. Ils sont faciles à reconnaître. Hein. Donc c'est autant de frelons qui n'attaquent pas la ruche, c'est autant de frelons qui ne rentrent pas avec de la bouffe pour nourrir leurs reines. Donc c'est des ruches affaiblies, c'est pas aussi efficace que de détruire un nid, mais déjà ça leur en met un coup. Si chacun peut installer un piège ou deux dans son jardin, ça fera diminuer la pression sur nos ruches de nos apiculteurs et c'est plutôt chouette. En tout cas, merci Daniel pour la construction, merci à Fred Soula qui a fait les plans, je mettrai la description de son tuto en bas de cette vidéo et c'est trop bien.